Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12 heures de ce 15 octobre à la une de l'actualité. Commémoration du 17 octobre 61. Évocation dans notre journal sur ce crime colonial non reconnu et impuni encore 60 ans après. Les Algériens sortis manifester pacifiquement ont été réprimés dans le sang par la police française. Journée mondiale de l'alimentation, zoom ce matin sur le rôle et la contribution de la femme rurale dans la sécurité alimentaire des femmes entrepreneurs réunies à l'occasion par l'Institut national de recherche agricole. Culture, le musée, le bar de Lens, une exposition temporaire sur l'ethnographie africaine. Toute une aile est dédiée à sa collection unique qui reflète la richesse des civilisations du continent. Reportage dans notre édition. Bienvenue à tous, mais avant de développer ces titres, poursuite des travaux de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger y prend part, accompagné d'une importante délégation. Cette réunion de 2 jours compte la participation des représentants des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux. Le Conseil devra aborder au cours de cette session un ensemble de dossiers liés à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et aux perspectives de renforcement de la coopération entre les pays du continent en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus. Hier, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté internationale à l'étranger a indiqué que le vaccin anti-Covid produit en Algérie n'est pas destiné seulement à couvrir les besoins locaux, mais contribuera à répondre aux besoins des autres pays africains. L'action africaine commune et les moyens de permettre aux institutions continentales telles que le Parlement africain pour permettre de bien mener les missions qui leur sont confiées sont à l'ordre du jour de cette session. Pour l'Union africaine doit rationaliser l'utilisation de ses ressources financières pour éviter de dépendre des partenaires internationaux. Et le ministre des Affaires étrangères a félicité le professeur Mohamed Belhoussine pour son élection à la majorité des voix par les membres du comité exécutif de l'Union africaine. Il est élu au poste de commissaire en charge de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation. Mohamed Belhoussine occupe différents postes au niveau national et international, dont celui de conseiller international en santé publique. Il est notamment membre du comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19. Le professeur Belhoussine est connu au niveau continental pour ses contributions également dans la lutte contre la pandémie d'Ebola. Et le chef de la diplomatie algérienne a rencontré en marge des travaux de cette 39e session son homologue nigérian. Les discussions ont porté sur un ensemble de questions se rapportant aux relations bilatérales entre les deux pays ainsi que la situation dans la région sahélo-saharienne, en plus des clauses principales inscrites à l'agenda de l'actuelle session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Voilà pour l'activité du chef de la diplomatie algérienne durant et en marge de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Plus de détails lors de nos prochains rendez-vous. Et à 2 jours des commémorations du 17 octobre 61, évocation dans ce journal sur ce crime colonial non reconnu et impuni encore 60 ans après. Les victimes des Algériens sortis manifester pacifiquement pour protester contre le couvre-feu discriminatoire imposé par Maurice Papon à leur commissaire de police de Paris, Amal Bouakba. 17 octobre 1961, derrière l'image d'une France qui glorifie ses valeurs d'humanité et de liberté, le vrai visage du colonisateur se dévoile dans toute son atrocité. Ce jour-là, la France coloniale commet l'un des plus ignobles massacres de l'humanité. En ce mardi noir, des milliers d'Algériens sortis manifester pacifiquement pour protester contre le couvre-feu discriminatoire imposé par Maurice Papon, alors commissaire de police de Paris, sont violemment réprimés. Des centaines de nos compatriotes sont massacrés ou noyés dans la Seine sous ordre du criminel Papon, avec la bénédiction de l'État français de l'époque. Des cadavres criblés de balles ou marqués par les coups sont repêchés dans la Seine. Une répression sanglante qui témoigne de la haine du colonisateur français à l'égard de nos compatriotes qui soutiennent la révolution malgré l'éloignement, restant profondément attachés au pays en collectant des fonds pour appuyer la lutte de libération.
L'apport financier des ouvriers algériens en France à la lutte de libération est précieux, de même que leur engagement aux côtés du FLN, ce qui a de quoi déstabiliser les forces coloniales. Aux côtés de ces Algériens engagés, il y avait aussi ces Français qui avaient épousé la cause algérienne, ces anticolonialistes qui soutenaient la guerre de libération, qui se sont rangés du côté du droit, de la justice et de la liberté. Ces massacres du 17 octobre 1961 interviennent une année après les sanglantes et meurtrières manifestations du 11 décembre 1960. La France coloniale multipliait ainsi les actes barbares dans une tentative désespérée d'étouffer la révolution. Mais bien au contraire, celle-ci ne faiblit pas. La lutte de libération suscite des mouvements de solidarité et l'adhésion de larges franges de l'opinion publique internationale, malgré les campagnes de désinformation de la France coloniale. 60 ans après ces tristement célèbres événements, ce crime d'État est toujours occulté et impuni. L'heure n'est-elle pas venue pour que la France officielle reconnaisse ces crimes et restitue ses archives témoignant d'une sombre page du colonialisme? Et nous n'en parlerons jamais assez. On vous propose justement une visite au musée Al-Moudjahid à Alger et surtout le récit des événements, des massacres du 17 octobre. Un récit pour la mémoire et contre l'oubli, une reconnaissance juste pour les milliers de femmes, enfants et hommes réprimés par la police française. Samira Hadjammar. Dans les allées du musée central de l'armée nationale populaire et du musée du Moudjahid, des images nous racontent le sacrifice du peuple algérien durant des siècles. Nous faisons ici une halte dans l'aile consacrée au massacre du 17 octobre 1961. Cette date fatidique, sacrée journée de l'immigration. Les visiteurs peuvent revivre chaque minute, chaque instant et au détail près les événements qui ont découlé de cette sanglante journée. Omar Boudaoud, à la tête de la fédération du FLN en France, a donné la consigne aux Algériens de manifester pacifiquement pendant 3 jours. Naturellement et comme d'habitude, la police française a répondu avec une violence et une répression inouïes. Alors qu'historiens et journalistes censurent l'un des plus grands massacres du XXe siècle, le FLN le transcrit sur la scène internationale. Les événements du 17 octobre 1961 sont considérés comme un crime contre l'humanité et une tache noire dans l'histoire de l'administration coloniale française, avec le témoignage de Français ainsi que d'historiens étrangers, parce que le préfet de Paris, Maurice Papon, s'était une fois de plus vengé des militants du FLN à travers une répression sauvage, des arrestations par milliers et des tueries en masse des manifestants algériens. Des manifestants pacifistes ligotés puis jetés dans les eaux froides de la Seine, des manifestants tués par balles que l'on a sortis des commissariats parisiens puis jetés à leur tour dans les eaux de la Seine. D'autres corps ont été trouvés pendus loin de la scène des manifestations, dans des forêts aux alentours et d'autres encore dans des stades autour de la capitale. Une mémoire algérienne conservée précieusement par les musées en Algérie pour que nul n'oublie qu'en ce jour, la France coloniale a torturé, tué et massacré des centaines d'Algériens parce qu'ils voulaient être libres et indépendants. Autre commémoration des événements survenus chez nos voisins cette fois. Il y a 10 ans, le camp de Gdeim-Izik a subi une agression d'une grande violence par l'occupant marocain. Les Sahraouis ont été réprimés dans le sein alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour leur droit à la liberté. Yamina Saïdji. Dans les camps de fierté et de la dignité, les Sahraouis ont ravivé le temps d'une soirée le souvenir de l'agression par les forces d'occupation marocaines contre le camp de Gdeim-Izik. À près de 12 km à l'est de la ville de Laayoune occupée, des attaques d'une rare violence. La reproduction en miniature L'agression de Gdeim-Izik par les forces d'occupation marocaines est un crime contre l'humanité. La reconstitution de ces attaques reflète la réalité du peuple sahraoui. En plus de cette reconstitution, devant les hommes politiques, les journalistes et les délégations solidaires avec la cause sahraoui,
Un film documentaire et des vidéos sur l'agression du camp ont été projetés à cette occasion. Après avoir vu ce qui s'est passé ici, nous ne pouvons que dire que c'est un crime contre l'humanité et une violation des droits de l'homme que subit le peuple sahraoui. Les attaques de Gdimizik représentent un moment important dans la lutte du peuple sahraoui contre les forces marocaines. En 2010, un grand nombre de citoyens marocains de la ville de Laayoune ont exprimé leur solidarité avec le peuple sahraoui, le refus de la colonisation et le droit légitime du peuple sahraoui. Le régime marocain a usé de toutes les méthodes répressives pour essayer de taire un peuple qui ne revendique que son indépendance. Voilà pour cette page Histoire et commémoration. Industrie, après un arrêt de plus d'1 an, retour à l'activité pour l'entreprise Africa Vert de Jijel. Son défi aujourd'hui, accompagner la fabrication automobile dans le pays. Aïcha Boubrir, Saïda Maïouf. Après avoir levé nombreuses contraintes, Africa Vert, la société africaine de verre implantée à Tahrir à Jijel, et grâce à des compétences algériennes, parvient à relever le défi et s'attelle à conquérir le marché national à travers la sous-traitance pour les véhicules industriels. Son verre imprimé est d'une grande qualité. Après 1 an d'arrêt d'activité, il était de notre responsabilité de redresser cette société et de la soutenir financièrement sans avoir recours à l'aide de l'État. Auparavant, nous étions leaders en matière de verre imprimé, mais la rupture du four principal a causé l'arrêt de l'activité. Aujourd'hui, grâce au cadre algérien, il a pu être réparé et ça fait 2 mois que nous avons repris le travail. Le matériel est une aide de l'État et la main-d'œuvre algérienne est tout à fait capable de relever le défi. Avec une capacité de production de 1000 tonnes annuellement de verre imprimé, la société peut amplement couvrir les besoins du marché national. Conformément à la stratégie du gouvernement qui vise l'ouverture du marché des véhicules à l'horizon 2022, Africa Vert entend conquérir le marché national. Cette entreprise est très prometteuse, raison pour laquelle nous l'avons soutenue. Et je tiens à signaler que la politique du soutien financier direct est à jamais révolue. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. Avec l'approche de l'an 2022, des entreprises sont appelées à fabriquer des véhicules et la sous-traitance demeure un maillon indispensable dans cette chaîne de production. Cette entreprise fabrique déjà du verre au profit du ministère de la Défense nationale pour les voitures de marque internationale Mercedes-Benz, ce qui atteste de sa qualité supérieure. Après 30 ans de service, Africa Vert est appelé plus que jamais à satisfaire les besoins du marché national, mais également à conquérir les marchés internationaux dans le futur. Journée mondiale de l'alimentation ce 15 octobre, elle coïncide avec une autre hier dédiée à la femme rurale. L'occasion de mettre en avant son rôle et sa contribution dans le développement local notamment et la sécurité alimentaire. L'Institut national de recherche agricole a réuni quelques-unes de ces femmes entrepreneurs. Leurs projets sont dans le domaine de l'agroalimentaire principalement avec des produits inhabituels pour certains. Samia Bouharour les a rencontrés. La femme rurale, fortement présente pour célébrer sa journée et présenter le fruit de ses efforts, chacune dans son domaine. Venues de plusieurs régions du pays, elles se sont toutes réunies pour échanger leur expérience et leur savoir-faire. On a été formé directement sur place, sur terrain. Le safran, c'est un résultat qu'on va obtenir après des années. Ce n'est pas un résultat qu'on va y avoir directement sur place. Le nouveau produit qu'on a réussi à cultiver dans la région de Yakouran, c'est le kiwano. Il est très bénéfique pour les cancéreux. C'est un produit qu'on importait et qui coûte très cher. Et on a encore réussi à cultiver la tomate américaine. Également, un nouveau produit, c'est le café à base de caroubier. Le café spécial Akhabour. C'est très bon. Le but de l'association, c'est de développer, d'encourager les gens, surtout les femmes, à cultiver cette semence qu'on cultive généralement d'une manière biologique. Cette journée est l'occasion de montrer encore une fois le rôle essentiel que joue la femme rurale depuis la culture du produit jusqu'à ce qu'il arrive dans nos assiettes. La femme rurale, elle produit un produit sain.
Et la tendance actuelle, tout le monde revient vers la nourriture saine, la nourriture qui donne que de la santé. Et on dit toujours un proverbe, on le dit, votre santé est dans votre assiette. Donc tout le monde maintenant essaie de connaître ce qu'il va manger, il recherche le produit et se déplace et va vers le producteur qui fait des produits sains. Et ça crée quand même une sécurité alimentaire. On est là pour faire la promotion de produits de notre région, Iwakuren et Imjdalen de Bouira, comme cette poudre de caroubier qu'on mélange avec cette huile d'olive qui a été primée à maintes reprises. On a en fait un projet de nous organiser et de créer une coopérative au niveau de la wilaya de Bouira afin d'accompagner toutes ces femmes, de les former davantage et voilà, avancer. Aujourd'hui, il est nécessaire d'accompagner ces femmes dans leurs projets. Un des soutiens du gouvernement le plus important aussi, c'est d'avoir débureaucratisé et d'avoir libéré le texte sur la création des coopératives. C'est ça le but, qu'ils s'organisent, qu'ils puissent défendre leurs intérêts en commun, qu'ils puissent commercialiser aussi, qu'ils puissent accéder à des avantages fiscaux et parafiscaux. C'est ça le sens de la coopérative. Je pense que ça commence à prendre. Actrice à part entière dans le développement durable du pays, la femme rurale a pu, à maintes reprises, démontrer ses capacités à apporter sa grande contribution à l'économie nationale. Culture et cette exposition lancée par le Musée national du Bardo, une exposition sur l'ethnographie africaine. Toute une aile est dédiée à sa collection unique qui reflète la richesse des civilisations du continent. Reportage de Mariam Damis. Classé monument historique en 1985, le musée du Bardo, installé dans une ancienne villa ottomane des hauteurs d'Alger, abrite une collection préhistorique exceptionnelle qui comprend des objets paléolithiques et néolithiques. Nous avons inauguré cette exposition d'ethnographie africaine pour promouvoir cette richesse culturelle. Cette collection appartient au musée depuis sa création. Nous avons eu l'honneur d'inaugurer l'exposition de l'ethnographie africaine à travers la collection du musée du Bardo qui reflète l'authenticité de la civilisation africaine. Chants, danses et tenues traditionnelles étaient au cœur de l'événement, témoignant la diversité et la richesse de la culture africaine. C'est un bon événement parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup de tribus, différents pays. Aussi, c'est bien de se rencontrer et présenter les différents habits, par exemple, de chaque pays. La culture, c'est un aspect très important donc, dans notre vie. Et pour ce qui est de la culture nigérienne, elle est très variée. Et comment on appelle ça, la ressemblance, néanmoins il existe une ressemblance avec la culture algérienne côté Touareg. L'Afrique, le berceau de la civilisation et de l'humanité, le musée du Bardo nous propose de replonger dans une civilisation millénaire à travers cette collection africaine unique et rare. Voilà, n'hésitez donc pas, il s'agit d'une exposition temporaire du Bardo. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur Canal Algérie.